Les amis, je suis de super humeur aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit unboxing de ce petit carton qui contient, vous allez voir justement, je suis très heureux. Je l'ai précommandé. J'ai attendu longtemps. Je l'ai précommandé fin août. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, nous sommes fin octobre. Franchement, je suis trop heureux d'avoir eu cette voiture. Sans plus attendre, c'est parti. On sort le petit couteau. Unboxing. Alors, quand on ouvre ce petit carton, qu'est-ce que l'on voit? Hop, un petit bon de commande. Juste là. Ah, j'ai pas bien fait mon travail. Hop, juste là. Hop, alors. C'est un petit carton tout basique. Ce qu'on a juste là, des petites mousses. Ok. Je sens que je vais m'éclater juste après. Je vais sauter dessus, ça va être trop drôle. Là, un petit carton. On va pas l'ouvrir tout de suite. On enlève les petites mousses. Elle était plutôt bien protégée, franchement. Donc, comme vous pouvez le voir, on va mettre le colis dans le bon sens déjà. Ce serait mieux. Voilà. C'est bien évidemment la Divo de chez Burago. Je l'attendais, cette voiture. Elle a beaucoup fait parler d'elle. Alors, je ne regarde pas. Je joue le jeu. Hop, toi tu sors le carton. Je joue le jeu, je ne regarde pas. Je vais la découvrir en même temps que vous. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Waouh. Ah ouais, elle est superbe, hein. Elle claque, j'adore. Bon, on va voir un peu plus en détail juste après, mais le carbone est beaucoup trop bien fait. Alors, hop, comment on ouvre cette petite boîte? Il n'y a pas les scotch dessus. Cette fois-ci, hop. Comme quoi, c'est pratique d'avoir des ongles longs. On ouvre juste là. Et on va tirer le petit modèle. Ah ouais, elle est beaucoup trop belle. Je suis trop fan. Elle est trop belle. Oh non, il y a des vis. One eternity later. Donc voilà, de retour avec un petit tournevis. Donc on va tout de suite la mettre à l'endroit pour éviter qu'elle tombe. J'adore, oh là là là, oh mon dieu, j'adore le toucher. Hop, là. Et donc, la voilà. Oh, elle est magnifique. Waouh. Alors là, Burago, encore, vous m'impressionnez. Elle est superbe. Regardez-moi cette face avant. Alors là, c'est dommage par contre. Je sais qu'elle a de grosses entrées d'air. Et elles sont malheureusement factices. Donc ça se voit un peu. C'est dommage. Petite déception à ce niveau-là. Mais sinon, pour le reste, elle est magnifique. Regardez-moi ce carbone. Je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo. La peinture est mate. Le carbone est brillant. Ici, c'est séparé. Genre, le détail, c'est énorme. Alors, on va tout de suite retirer ce petit plastique. Ça y est, on a enlevé les petits morceaux de scotch qui tenaient les portes. On va ouvrir ça tout de suite. Alors déjà, petite attention, c'est beaucoup plus simple avec la Bugatti Divo d'ouvrir les portes. Ah ouais, d'accord, donc il y a les vitres carrément sur celle-ci. Ça fait très premium. Mais non, l'intérieur est beaucoup trop bien fait. Attendez, on va attendre que notre petit ami fasse la netteté. Voilà, j'adore cet intérieur, il est beaucoup trop beau. Les portières sont superbes. Juste là, on a un effet carbone qui est du plus bel effet avec le petit drapeau français. Alors je serai peut-être pas très objectif, je suis désolé, mais j'essaie de l'être au maximum. Wow. Hop. Celle-ci aussi. Celle-ci par contre, elle m'a l'air d'être un peu plus coriace. Hop. Je galère, je suis un vrai galérien. Hop. Les ongles ça peut servir, mais il faut savoir s'en servir surtout en fait. Je ne veux pas abîmer la peinture, donc je fais très doucement. Voilà, hop, alors. Et maintenant. Oui, je l'ai eu. Ça y est, alors, voyons ce petit capot. On tire. Waouh, la sensation de qualité est énorme. Ah oui, c'est vraiment bien bloqué. Superbe qualité. Tout petit coffre, comme dans
Chiron. Les ajustements sont parfaits. Dans la Chiron, il y avait quelques petits défauts de capot. Mais là, le carbone est parfait. Voyons les jantes. Alors ça détermine toute la qualité. Déjà, elles sont superbes. Le liseré bleu autour des pneus. Vraiment magnifique. Quand on fait tourner. Juste ici avec écrit Divo. Juste là. Petit Divo. Elle est trop belle. Regardez-moi le détail des jantes. Alors on va partir à l'arrière parce qu'on l'a pas vu. Ah ouais, l'arrière est super bien fait, donc avec les petits feux de la Divo. Les pots d'échappement sont géniaux. Oh non, yes, ils ont refait. Alors ça, si vous savez pas ce que c'est en fait, ça sert à amener de l'air chaud dans le diffuseur. En fait, c'est deux autres sorties d'échappement. Et donc, vu qu'elles sont extrêmement chaudes, ça amène de l'air chaud dans le diffuseur et ça permet d'encore mieux plaquer la voiture. Oh là là, mais vous allez me voir m'extasier devant plein de choses dans cette vidéo. Mais rien que cet élan, franchement, entre nous, cette voiture est géniale. Je vous mettrai les liens dans la description si vous souhaitez l'acheter. Mais franchement, elle est superbe. J'adore. Petit logo Bugatti, juste ici. Hop, là, voilà. Trop belle. Alors, est-ce qu'on peut... Ah oui, alors, gros point que j'adore de la Divo. Je sais pas si vous arrivez à voir là. En fait, vous avez une partie qui est noire et une partie qui est bleue. On va faire un petit point parce que là, on va faire un petit point après que je me sois calmé. Parce que là, je suis comme un gamin, je suis aux anges, vraiment superbe cette voiture. Ça y est, je suis calmé. Donc, petit point, une magnifique voiture avec beaucoup de différentes teintes, du carbone, du gloss, du bleu gloss, du gris mat un peu militaire qui rend trop beau. Surtout là, quand on fait tourner comme ça sur la petite aile arrière, des entrées d'air beaucoup trop bien faites, des vitres très bon point, les ceintures aussi, je viens de le remarquer, sont super bien faites, des entrées d'air qui ont l'air de ne pas être factices, elles pour le coup, des jantes magnifiques, un diffuseur beaucoup trop bien fait. Non, franchement, bravo Burago pour cette miniature, vous nous épatez encore cette année, des phares encore super bien faits. Le seul bémol que je donnerais à cette voiture, c'est ça. Ces petites grilles factices, c'est vraiment dommage, je trouve. Mais sinon, elle est vraiment magnifique. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour remercier Burago de nous avoir fait une si belle miniature cette année. Vraiment magnifique. N'hésitez pas à aller checker dans la description, vous aurez les liens pour pouvoir acheter cette voiture si jamais elle vous intéresse. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!